Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour ce nouveau point météo de ce mercredi 5 juillet 2023. Donc nous allons regarder le temps pour cet après-midi notamment et demain jeudi 6 juillet. Comme d'hab, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne. On va donc commencer par l'analyse, comme d'hab, c'est ce qu'on fait habituellement en début de point, puis après dans un second temps, la prévision pour de cet après-midi et demain. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le concept de mes vidéos météo, le point météo. Alors, on regarde tout d'abord ce matin les températures qu'il fait sur le pays. On a eu hier des températures, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait des petits 5-6 degrés là au nord-est. Donc ce matin, il fait de 12 à 14 degrés sur le nord-est, de 13 à 14 sur le nord, de 11 à 14 degrés sur les côtes de la Manche, de 11 à 13 en Bretagne, de 10 à 12 degrés en Île-de-France, de 12 à 17 sur Bourgogne-sur-Vosges, de 17 degrés en Alsace, de 10 à 13 degrés sur les Pays de la Loire, de 16 à 17 en Bretagne, de 13 à 16 sur Poitou-Charentes-Limousin, de 11 à 17, 18 degrés même sur le sud-ouest, de 13 à 16 sur Rhône-Alpes. Sur l'arc méditerranéen, nous avons des températures qui vont de 17 à 22 degrés et sur la Corse de 16 à 24. Donc il fait quand même un petit peu frais, notamment sur la partie nord du pays, vous voyez, 12 en Île-de-France, un petit peu limite pour un début de mois de juillet. Mais en même temps, ça fait du bien tout de même. Alors, les centres d'action. Alors, nous sommes actuellement donc entre deux systèmes dépressionnaires, deux systèmes, pardon, deux centres d'action. Donc, un système dépressionnaire qui est au nord. D'ailleurs, on va un petit peu revenir dessus sur celui-là, là, qui est actuellement au large, enfin, qui est sur la mer du Nord et qui est sur les Pays-Bas. Donc, on va y revenir dessus sur celui-là. On le voit un petit peu d'ailleurs, cette dépression là ici. Et par contre au sud, eh bien, on est plutôt sous influence anticyclonique, en particulier sur l'extrême sud-ouest, où cet anticyclone sur l'Atlantique nous protège un petit peu. Donc en marge, nous sommes en marge au nord et sur le pays du coup un flux océanique circule, comme on peut le voir ici là avec donc des isobars bien qui viennent de l'ouest. Et regardez au nord, ici, vous voyez cette dépression présente sur la mer du Nord, là, et on va voir ce qu'il y a dedans avec les observations notamment du vent. Alors ce matin, les précipitations, quelques petits orages circulent du côté de, vous voyez, du nord de Besançon. On a une zone de pluie là qui pluvio-orageuse là qui s'évacue par l'est, notamment par le territoire de Belfort jusqu'à l'Alsace du Sud. Quelques petites précipitations là au sud-est de Clermont-Ferrand, sur les Charentes et sur la Gironde. Voilà, partout ailleurs. Oui, quelques pluies également un petit peu au nord, sur le Cotentin, mais c'est quand même très faible. La nébulosité. Alors, ce matin, la nébulosité est assez importante sur le quart sud-ouest, comme vous pouvez le voir. C'est là que se concentre la majorité de la nébulosité en remontant vers les Charentes et le centre-sud. Et sur l'Alsace et le Jura, nous avons un soleil qui est un petit peu quand même caché par les nuages, un ciel bien nébuleux. Sur également la basse Normandie, nord Pays de Loire et en remontant vers la Picardie également, pas mal de nébulosité. Alors, regardez cette carte satellite et regardez notamment cette bel enroulement qui est ici présent. Et bien ça, c'est une tempête qui est présente sur le nord le nord de l'Europe. Et là voilà, cette tempête avec donc des rafales à l'intérieur donc en son centre des rafales qui vont jusqu'à 120 notamment km/h. Vous voyez l'enroulement qui est ici. Et on a vraiment un bel enroulement là qui est en train donc de petit à petit remonter vers la mer du Nord. Mais en tout cas, du coup, ça donne un temps un petit peu sensible au niveau du vent, notamment sur le nord du pays, avec des rafales à 50 à l'heure. Alors, c'est rien de bien méchant, mais on est un petit peu en marge de tout ce système-là sur le nord-est, avec des rafales de vent
peuvent atteindre 50-60 km/h par endroit à l'heure actuelle. Donc les rafales de vent enregistrées hier 4 juillet, et bien sur Rouen 94 km/h, à la Pointe du Roc, à Granville 93, à l'île de Groix dans le Morbihan 93, au Havre 90, et sur Carteret dans la Manche 87 km/h. Donc il y a eu pas mal de vent hier sur les côtes de la Manche, hier 4 juillet. On va passer maintenant au bilan des températures. Alors ça a été un fait hier. Il y a eu pas mal donc de zones fraîches hier, et notamment sur la partie nord du pays. Si on regarde, alors c'est une moyenne hein, évidemment, hein, parce que c'est pas la température maximum, mais le thermomètre est descendu en moyenne sur un département à moins de 9 degrés, à 8,9. Donc c'est quand même un peu frais hein, pour la saison, hein, quand même, les températures qui passent sous la barre des 10 degrés en moyenne par département en juillet, hein, c'est quand même à souligner. Donc les départements les plus frais, eh bien vous voyez, c'est le nord du pays, grosso modo, hein, où les températures n'ont pas dépassé 12-13 degrés. Les zones les plus chaudes, donc c'est le sud, donc la Corse, la PACA sud, le Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Aquitaine, Poitou-Charentes, le centre-sud, et là les températures ont été de 14,7 à 18,1, et les zones intermédiaires, donc ici Bretagne sud, donc centre-nord, Pays de la Loire, plutôt le sud, Bourgogne et Franche-Comté, là, Rhône-Alpes, les températures ont été de 2,9 à 14,6. Donc hier après-midi, les températures se sont échelonnées de 19,3 à 24,1 sur les côtes de la Manche, donc sur tout le quart nord-ouest finalement, en Bretagne, sur la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, les Pays de la Loire, tous les départements là, donc Corse, PACA, Languedoc, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes, l'est de la Bourgogne ont eu des températures de 26,3 à 31 quasiment. Donc là, il y a fait quand même assez chaud, on peut parler de chaleur. Et la zone intermédiaire, donc qui va de l'Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, l'Île-de-France, notamment la partie est de l'Île-de-France où il a fait un peu plus chaud qu'à l'ouest. Pays de la non, pas Pays de la Loire, c'est le centre, ça, centre-est. Le Limousin et l'Aquitaine, et là les températures 24,2 à 26,3 degrés. Alors on va passer à présent. À la prévision donc des températures, des températures et du temps notamment. J'ai à chaque fois des températures, mais pas que ça. Des températures et du temps pour cet après-midi et demain. On va commencer par se placer, avant de reparler de la zone que vous voyez hein, en haut, là, la zone rose, où on parle du vent. On va parler un petit peu des zones de pluie. Alors, aujourd'hui, donc vous voyez que au nord, hein, cette zone qui s'en va, là c'est la fameuse tempête hein, dont on parle un petit peu depuis ce matin, là, avec les rafales à 120 à l'heure dans son creux, hein, observé actuellement. Donc cette zone de pluie va donc s'en aller, et sinon aujourd'hui ça va être un temps plutôt sec, sauf éventuellement sur les côtes nord-ouest cet après-midi, il peut y avoir quelques ondées, également de Poitou-Charentes à l'Auvergne, quelques zones de pluie, également des zones de pluie là modélisées sur le Jura, mais sinon c'est à peu près un temps globalement assez sec pour aujourd'hui. Demain, donc apparemment dans l'après-midi, regardez, des zones un peu convectives ont tendance à se développer, notamment sur l'extrême sud-ouest. Alors vraiment extrême, puisque c'est plus sur le nord de l'Espagne, mais on va voir si ces développements dépassent la France. Apparemment oui, hein, ça a l'air d'aller jusqu'au Bordelais, et une zone également un peu plus modélisé là du côté des Cévennes et aussi sur les Alpes. Voilà, on va voir ça, mais apparemment ça serait surtout demain dans la soirée, mais sinon le restant du temps, le temps serait quand même assez sec. Donc il est vigilance orage jaune allant donc de Charente, Haute-Vienne, Haute-Dordogne, donc sur la partie on va dire qui va des Charentes
jusqu'à la Haute-Savoie et Savoie, en passant par le Lyonnais. Là, une vigilance, évidemment, visiblement une vigilance jaune par département sur ces régions-là. Bon, après, on va voir réellement la menace. La nébulosité. Alors, ce matin, pas mal de nébulosité sur le pays, comme vous pouvez le voir. Hein, sur le quart nord-est, il y a pas mal de nuages. Alors attendez, je refais le... Hop, voilà. Donc pas mal... Ah bah dites donc, elle me fait quoi cette carte là? Parce qu'il me fait là. Voilà. Donc sur l'extrême est, vous voyez, il y a de la nébulosité. Euh, Attendez, c'est pas la bonne carte ça. Non, c'est pas ça, c'est pas cette carte-là que je prends habituellement. Là, c'est le modèle GFS. Moi, je veux la nébulosité avec le modèle. Alors, attendez, je vais me remettre dessus. Voilà. Ah bah voilà, c'est bien ce qui me semblait. Le modèle Arôme avait sauté. Donc voilà, le modèle Arôme. Donc sur l'est du pays, donc vous voyez, là, on a beaucoup de nébulosité sur le quart nord-est. Sur le quart nord-ouest, des éclaircies avec pas mal de nébulosité tout de même. Ça c'est actuellement. Donc c'est pas mal, c'est assez bien modélisé finalement la carte actuellement. Donc cet après-midi, qu'est-ce qui va se passer? On va passer à l'après-midi. Donc comme vous pouvez le voir, et ben là au nord pas mal d'éclaircies, mais pas mal de nuages également. Sinon sur le sud-ouest aussi pas mal de nuages. En fait on a un ciel assez quand même variable hein, cet après-midi avec le partage d'éclaircies et de nuages hein, sur une bonne partie du pays en fait. Demain matin, donc demain matin le ciel sera beaucoup plus clair, lumineux, avec beaucoup de soleil, notamment sur le nord. Sur la façade est, vous voyez, hein, beaucoup de soleil. Finalement, il n'y a que sur les Pyrénées et les départements au pied des Pyrénées que l'on va trouver un ciel un peu plus nébuleux demain après-midi. Demain matin, pardon. Demain après-midi, la nébulosité, je vais y arriver. La nébulosité va être forte, surtout, vous voyez, sur le sud-ouest. Hein. On l'a vu hein, tout à l'heure avec la remontée d'une zone pluvieuse. Donc, sur le sud-ouest, le temps sera assez nébuleux, mais partout ailleurs, vous voyez, mis à part un petit voile nuageux, nous aurons quand même un temps assez ensoleillé. Donc, pour les 2 prochains jours, ça va à peu près. Hein, globalement, on a un temps plutôt pas mal. Alors, en termes de cumul de pluie, donc on va aller jusqu'à vendredi, donc 2 heures du matin, et on va voir que on a finalement sur la partie nord du pays pas beaucoup de pluie. On a eu de la pluie hier, hein, comme prévu, sur la région parisienne, un petit peu de pluie. Et là, bah, finalement, dans les prochaines, on va dire, 48 heures, hein, grosso modo, bah, là, il ne va pas y avoir grand-chose sur la partie nord, sauf éventuellement sur les Ardennes belges, sur la frontière Ardennes belge, sur un petit peu la presqu'île du Cotentin au sud, sur la partie nord, mais sinon, à part ça, un petit peu sur l'est aussi, l'Alsace, quelques millimètres et les Vosges, mais sinon, Jura aussi, mais ça va pas bien loin. Sur la partie sud du pays, par contre, en revanche, il va pleuvoir un peu plus, notamment en Savoie et Haute-Savoie, on va avoir de 10 à 15 millimètres. Du côté également des régions allant du Bordelais, en allant remontant vers centre-sud, vraiment, nord du massif central, il y aura quelques millimètres, et également sur les Pyrénées et les départements, donc les touchants. Là, par contre aussi, un petit peu de pluie. Alors, quand est-ce que vont arriver ces pluies et quand et comment? Eh ben, on regarde, donc là, vous voyez, c'est exclusivement vraiment des petites averses faibles qui vont traverser alors le nord du pays. Vous voyez que là, il y a quand même quelques petites averses. Bon, ça va vraiment être des averses faibles qui vont traverser le nord du pays aujourd'hui. De Poitou-Charentes à la Savoie, c'est pareil, quelques averses. Donc aujourd'hui, c'est un temps un peu d'averses qui circulent, mais des averses vraiment faibles sur le pays. Demain, dans la journée. Donc là, les averses seront cantonnées exclusivement vraiment sur le sud-ouest. Alors, il va peut-être y avoir une dégradation orageuse, effectivement, demain soir, sur le sud-ouest du pays, comme vous pouvez le voir, avec des pluies un petit peu plus quand même costauds de modéliser. Alors, on va regarder avant tout la Cape, parce que évidemment, ce qui m'intéresse, c'est également l'instabilité, surtout en cette saison. Donc cet après-midi,
La cape va un tout petit peu s'élever, mais vous voyez, ça va rester très très limité. Donc cela veut dire que les petites précipitations que vous avez vues, c'est bien des averses. Et ça restera des averses faibles aujourd'hui. Et demain, donc dans l'après-midi, sur le sud-ouest, effectivement, une dégradation orageuse a l'air de se mettre en place, notamment le long de la chaîne des Pyrénées et également sur les côtes landaises, le Pays Basque, les côtes du Pays Basque et également les côtes de Gironde. Là, il pourrait y avoir des orages qui vont circuler demain, donc dans la journée. Bon, après, c'est pas non plus la dégradation du siècle, mais c'est quand même ça mérite d'être noté que sur l'extrême sud-ouest, donc dégradation orageuse possible donc demain dans la journée. Bon, hier, la dégradation qui avait été un petit peu annoncée a été assez limitée, hein, finalement. Il y a eu quelques quand même orages qui ont circulé, notamment, je l'ai vu hier soir dans la région, enfin hier soir vers 20h, 21h dans la région de Chartres, il y a eu au nord de Chartres une belle activité électrique. Donc il y a quand même eu, hein, comme on l'avait dit hier matin, sur l'ouest de l'Île-de-France, sud-ouest là en l'occurrence, des zones un peu instables. Donc là, l'instabilité sera surtout cantonnée sur le sud-ouest, l'extrême sud-ouest. On va passer au vent avant de passer aux températures. On va regarder donc maintenant le vent. Alors, le vent, qu'est-ce qu'il se passe? Donc, mercredi, 3 heures du matin. Donc, je vais précharger. Alors, vous voyez que ce matin, déjà, donc là, bon, ça sera passé, puisque je publie le point météo vers 11 heures midi. Vous voyez que là, la belle zone qui sera en fait à peu près au moment où je publierai le point, donc vers 11 heures midi, une zone de tempête là, bien présente, hein, sur les Pays-Bas, sur les côtes des Pays-Bas, avec des rafales à 140 km/h. Donc une tempête à cette saison, c'est quand même à noter, hein, c'est assez rare, hein, quand même. Et là, on a vraiment une belle tempête là présente. Donc ça va influencer un peu le temps sur le nord du pays avec des rafales à 60 à l'heure sur les départements du Nord-Pas-de-Calais, de la Picardie également. Là, il va y avoir quand même pas mal de vent aujourd'hui. Sinon, demain, donc à part ça, il pourrait y avoir sous les averses orageuses, sous les orages, demain soir, des rafales, hein, qui pourront atteindre 90-100 km/h. Donc il pourrait y avoir des orages assez violents tout de même, hein, au pied des Pyrénées, en débordant donc les départements des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, de l'Ariège, Sud-Haute-Garonne, et éventuellement peut-être des Pyrénées-Orientales, peut-être un peu plus sur l'ouest des Pyrénées-Orientales. Là, il pourrait y avoir des orages assez costauds qui vont évidemment remonter après plus vers les Midi-Pyrénées, donc remonter vers la région toulousaine. Donc il va falloir demain soir être vigilant, hein, quand même sur le sud-ouest. Il pourrait y avoir des beaux bébés, hein, qui pourraient se déclarer demain soir, avec notamment pas mal de rafales de vent. On va passer à présent pour terminer les températures. Donc cet après-midi, comme vous pouvez le voir, les températures vont être quand même un très très limite, hein, notamment au nord du pays, 19 à 20 sur le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, la Normandie, hein, basse et haute. 21 degrés sur l'Île-de-France, on va pas vraiment voler bien haut aujourd'hui, ça va faire du bien d'ailleurs un petit peu au niveau fraîcheur. 21 degrés également sur la Champagne-Ardenne, 21 à 23 sur la Lorraine, la Franche-Comté, la Bretagne, Pays de la Loire, Centre, Poitou-Charentes, Limousin et Auvergne, 24 à 26 sur la Bourgogne, l'Aquitaine, Midi-Pyrénées, 27 à 30 degrés sur Rhône-Alpes, PACA, Languedoc et la Corse. Alors, ces températures, eh bien, comme vous pouvez le voir, sont bien en dessous des normales, puisque nous sommes quasiment partout en France en dessous des normales. Il n'y a que 2 départements qui s'en sortent à peu près, enfin 2 régions, c'est Rhône-Alpes et la Corse. Mais le déficit, sinon, vous voyez, était quand même assez important, entre 2 et 3 degrés de température, de degrés qui manquent aux températures pour être de saison. Et le pire, c'est l'Auvergne, avec 4,5 degrés de déficit, ainsi que l'Île-de-France, hein, comme vous avez vu, où là, par contre, on va avoir 4 degrés aujourd'hui. Le ressenti en Île-de-France va être quand même un petit peu juste, hein, un petit peu frais. Demain matin, les températures seront de 10 à 11 degrés. Ça va pas faire bien lourd, hein, du côté de la Picardie,
de la Normandie haute et basse, 10 à 11 également en Champagne-Ardenne, 12 à 13 sur la Lorraine, sur les Pays de la Loire et sur le Limousin, 13 à 14 sur le Nord-Pas-de-Calais, Bretagne, Centre, Bourgogne-Franche-Comté, Poitou-Charentes et l'Auvergne, 14 à 17 en Île-de-France, en Alsace, sur Rhône-Alpes et Aquitaine, et 18 à 21 degrés sur Midi-Pyrénées, Languedoc, PACA et Corse. Les températures demain matin seront sur certains départements un petit peu au-dessus des normales, notamment en Corse, en PACA, en Languedoc-Roussillon et en Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, et des températures très fraîches quand même en Haute-Normandie avec 3 degrés de déficit. Également sur le Limousin, où là quand même on va avoir une matinée un peu fraîche. Sinon partout ailleurs, bon, il manque en gros un gros degré aux températures demain matin. Alors l'évolution des températures entre aujourd'hui et demain, et comme vous pouvez le voir, la tendance est quand même plutôt à la hausse, et en même temps on part de si bas là en ce moment que c'est un petit peu normal. Donc les endroits où les températures vont baisser, eh bien il y en a en fait deux. Il y a deux régions où les températures vont baisser. C'est donc le Languedoc et la Corse, où on va perdre 1 à 2 degrés. Sinon partout ailleurs, eh bien on va gagner sur les 20 autres régions, eh bien des degrés. Alors de 0 enfin à 2 degrés de gagner sur l'Alsace, Bourgogne-Franche-Comté, Rhône-Alpes, PACA et Midi-Pyrénées, de 2 à 3 degrés de gagné sur Nord-Pas-de-Calais, Bretagne, Champagne-Ardenne, Auvergne et l'Aquitaine, de 3 à 4 degrés de gagné sur la Basse-Normandie, le Poitou-Charentes et la Lorraine, et on gagne de 4 à 5 degrés, rendez-vous compte, sur la Normandie, la Haute-Normandie, donc la Picardie, l'Île-de-France. Les températures vont bien remonter entre aujourd'hui et demain. Le centre, les Pays de la Loire et le Limousin. Voilà, donc là les températures vont bien remonter. Et qu'est-ce que ça donne demain? Donc ça va quand même un petit peu mieux, puisque nous avons de 22 à 23 degrés sur la Normandie basse, donc Nord-Pas-de-Calais, Picardie, 24 à 25 sur la Bretagne, la Haute-Normandie, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Limousin, non, pardon, Auvergne, Limousin, donc on y viendra après le Limousin. 26 degrés par contre sur la Lorraine, l'Alsace, l'Île-de-France, le centre, Pays de la Loire et la Bourgogne. 26 à 27 donc sur le Limousin, 26 à 27 sur Poitou-Charentes, 26 à 27 sur Rhône-Alpes et sur l'Aquitaine, et 28 à 29 degrés sur les régions du sud, donc d'autrement dit Midi-Pyrénées, Languedoc, PACA et la Corse. Ces températures, eh bien, redonnent un petit peu le thermomètre est un petit peu plus en forme, comme vous pouvez le voir, puisqu'on revient à des températures à peu près de saison sur une bonne partie du pays, sauf sur la Corse, la PACA, Languedoc-Roussillon et Auvergne. On est un tout petit peu en dessous de l'ordre de 1 degré, mais sinon partout ailleurs, le thermomètre trouve des couleurs, et en particulier sur le Limousin et la Haute-Normandie, avec des températures qui sont au-dessus de 3 degrés au-dessus au niveau des normales. Donc on a quand même un thermomètre qui est bien remonté là, clairement pour jeudi, et voilà, après une journée de mercredi qui va être fraîche, on va retrouver une journée de jeudi à peu près conforme au normal de saison. Voilà, on se retrouve pour le ressenti à l'extérieur tout de suite, et on se retrouve demain pour un nouveau bulletin de prévision à long terme. Et oui, c'est demain le bulletin de prévision à long terme pour les 15 prochains jours. Passez un bon mercredi, et à demain pour le bulletin de prévision à long terme, et à tout de suite pour le ressenti. Allez, bye. On se retrouve pour le ressenti de ce mercredi 5 juillet 2023. Comme vous pouvez le constater, le temps est plutôt au beau, même s'il y a quelques petits nuages qui circulent. Des nuages qui circulent d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, assez vite. Le flux en altitude, on le voit ici, est quand même bien présent. Donc nous avons des températures ce matin de 13 degrés, donc il fait quand même un petit peu frais. Le ressenti est un petit peu frais, ça va, c'est pas non plus
la grosse fraîcheur, mais enfin ça fait du bien d'avoir finalement cette petite fraîcheur. Il y a un tout petit peu de vent, vous voyez les feuilles qui bougent un petit peu, mais c'est vraiment très très léger. Bon, donc le ressenti de ce matin est plutôt de 7 sur 10, voilà, c'est un ressenti plutôt bon, un petit peu frisqué pour la saison. Voilà, voilà. Bah écoutez, merci de m'avoir regardé. On se retrouve demain pour un nouveau bulletin de prévision à long terme. Allez, bye.